Bonsoir vous, j'espère que vous allez bien ce soir, toujours dans les bonnes résolutions de votre vie, de vous emporter, plutôt dans quelque chose de lumineux que d'obscurité. J'ai vu que dans un monde invisible, il y a le Papa Noël qui est passé vous voir. Ouais, il avait envie de passer vous voir, pour passer un petit message d'amour et de bienveillance. Je reviens vers vous là, juste quelques minutes. D'abord, pour vous dire bonjour. Même si je suis en congé, parce que je suis en congé jusqu'au 28, donc j'ai pris 5 jours, donc je ne consulte pas. Mais à part, j'avais quelques rendez-vous que j'avais pris d'avant, donc je les ai quand même honorés, comme ce matin et comme demain après-midi. Mais j'ai bloqué mon agenda jusqu'au 28 décembre. Mais je voulais faire une vidéo ce soir. Moi, je pense que je voulais repartir sur ce que je disais. Comment vous dire? Je vais ouvrir mon petit tiroir magique. Je peux trouver un stylo qui marche. J'ai envie de trouver un stylo qui marche. Donc j'ai prévu, parce que je suis souvent en panne de stylo. Voilà, super. Moi j'avais dit, je vais pas répéter, hein, vous avez vu mes vidéos, sur l'histoire de Macron, je me suis pas trompé. La seule erreur que j'ai faite, c'est sur le temps que Madame Bond resterait. J'avais dit 18 mois à peu près, en fait. J'avais dit, non, 12 mois je crois. Ah, il y a mon terminal qui fait du bruit. J'avais 12-13 mois, je crois, ce genre de truc. Je me rappelle plus. Mais j'ai les vidéos sur YouTube. Et en fait, ça fait quand même plus que ça qu'elle est là. Quelle histoire, Madame Bond, quelle histoire. Donc, ce que je pense en 2024, en fait, c'est ce qu'ils en ressentent le plus, en fait. Je vois plutôt Madame Bond, bon, je pense qu'en janvier, il n'y a plus personne. Hein. Je pense que Monsieur Macron, il n'a plus de choix qu'en janvier d'appuyer sur le bouton. C'est le bouton, là. C'est le bouton rouge, le bouton rouge. Faut appuyer sur le bouton rouge, mais de toute façon, je pense qu'il va appuyer sur le bouton rouge, le président. On va rester poli parce que moi je suis pas là pour insulter le président de la République. Hein. Mais après, il y a des gens qui l'insultent, Ça, c'est votre problème. Mais le mien, c'est comme je fais des vidéos, je suis dans l'obligation d'être respectueux par rapport aux personnes. On peut pas dire n'importe quoi comme ça, en fait. En tout cas, moi, je peux pas me permettre de faire ça, en tout cas. Donc, je reste dans la nuance et dans la politesse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2024, j'avais dit, rappelez-vous que juste avant le deuxième mandat, j'avais dit Monsieur Macron sera président, Monsieur Macron n'aura pas la majorité. J'avais dit il aura un gros problème parce que le Front National va multiplier par 6 ou par 7 ses députés, pardon, et que Monsieur Mélenchon s'approchera du deuxième tour. Ce cas-là, c'est un sans faute. Et j'avais dit au deuxième mandat, comme il n'aura pas la majorité, je l'ai dit bien avant les législatives, bien sûr, qu'il ne l'aura pas, j'en étais sûr. Euh, Il l'a pas eu. Et j'avais dit que son deuxième mandat sera très fragilisé. C'est le cas, c'est ce qui se passe. Je pense qu'en 2024, le président, donc M. Macron, sera obligé de changer de Premier ministre. De là, quand ce Premier ministre va arriver, parce que ça va arriver ça, en janvier, février, je pense que le gouvernement il va sauter. Il y aura un Premier ministre. Après, en rentrant pas, ce sera la même rengaine, ouais, bien sûr, ça, on connaît la musique, hein. Je suis comme Sukumbu, on a bien compris que on a eu tellement de premiers ministres. On aurait pu faire une indigestion, une indigestion. Bah, parce que chacun il s'oppose, l'autre il fait des lois, l'autre il fait des lois, l'autre il fait des lois, et puis après c'est des lois qui servent à rien et puis qui foutent le bordel aux Français. Non mais c'est vrai, hein, la France c'est ça, hein. Des lois de partout et en fait il n'y a rien en fait, c'est le gros bordel. Mais donc je pense que Madame Borne, moi je prends le pendule, vous savez je prends rarement le pendule. Quand je suis en vidéo j'aime pas. Quand je suis tout seul, avec des gens au téléphone, c'est pas pareil en fait. Mais je vais m'arrêter juste. J'ai pas besoin d'écrire quoi que ce soit, juste dans ce que je ressens de Madame Borne. Parce que c'est pas juste une question intérieure en fait.
Mon intérieur et mon pendule, il me dit la même chose, il tient la même vibration que moi en tout cas. Mon âme bonne, elle restera pas là. Je pense qu'en janvier, mon âme bonne, elle est plus là. Alors si elle est là, moi je sais plus ce que je fais, hein. Je vais vendre des choux, je crois, parce que là je comprends plus rien, hein. Mais je vois un changement de gouvernement. Dans les 2 ans qui restera de M. Macron, la France elle va être dans une situation très compliquée. Ouais. Et le président sera de plus en plus isolé. Euh, je vais aller encore plus loin dans mes propos, hein. Moi, je redis, et je vais le redire encore aujourd'hui. J'ai du feutre, je suis désolé. J'ai pas de jugement à donner. On va dire les partis, qui que ce soit, je suis pas là pour ça, moi. Chacun, comme je dis souvent, dans son intérieur, dans ses pensées, dans ce qu'il vit aussi, dans sa vie, il a des choix. Et il fait des choix. Ça peut être les Républicains, le RN, la NUPS, je sais pas, peu importe. Chacun fait ses choix en fait. Mais je veux dire un truc. Quelque chose se passera pour empêcher Madame Marine Le Pen d'être présidente de la République. Alors c'est quand même compliqué ce que je dis, mais en fait, je dis que Marine Le Pen sera empêchée par des moyens pour pas être présidente de la République. C'est pour ça que je la vois pas présidente de la République. Et comme elle sera empêchée, elle pourra pas aboutir à ce qu'elle veut. Elle pourra pas briser le plafond de verre, comme on disait. C'est ce que je pense. C'est un truc qui me parle depuis quelque temps. Comme si on va tout faire pour l'empêcher. Alors, parce qu'on est quand même dans des pays, dans le monde aujourd'hui, nous sommes dans des démocraties déguisées en fait, hein. Il se passe tellement de choses sous la table. Et ce qui se passe en Russie quand des gens disparaissent, il y en a bien qui disparaissent aussi, hein, en France, hein. Bah, je me rappelle Hollande quand il a fait le livre, là, pas lui, mais quand avec un président ne devrait pas dire ça, quand il a dit qu'il avait donné déjà l'ordre d'éliminer des personnes dans le monde. Il l'a dit, hein. C'est écrit dans le livre, moi qui l'invente. Donc, veut dire qu'il se passe pas mal de choses. Ah, je dis pas que Madame Marine Le Pen va se faire éliminer, c'est pas ce que je dis, hein. J'en sais rien, moi, hein. Je crois pas. Mais que il pourrait se passer des coups de mettre des bâtons dans les roues un peu plus que politiques, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà, je veux dire que je pense qu'elle est. Voilà, qu'elle fasse gaffe, en fait. Parce que je pense que politiquement, euh, peut-être aussi, je sais pas comment on pourrait dire, service secret, ce genre de truc là. On connaît pas tout, hein. On connaît pas tout. En France, il y a des services secrets, hein, comme dans tous les pays, hein. Et est-ce qu'ils accepteraient que Marine Le Pen soit présidente de la République? Ce serait bah, je veux dire, pour les Français, en tout cas politiquement je parle, hein, ça serait une claque pour eux qui font de la politique. Parce que celui qui donnerait qui serrait la main à Marine Le Pen, si elle venait à l'Élysée, ça serait une humiliation pour lui. Parce qu'ils ont toujours combattu, entre guillemets, le Front National, qui était le Front National à l'époque, et qui est aujourd'hui le Rassemblement National. Donc je pense qu'il là, il y aura un problème qui se passera. On en reparlera de ça. Je vois un moment, j'espère que ça ne sera pas grave, euh, Madame Macron, Brigitte, hospitalisée, mais pas quelque chose de grave. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Je maintiens. Alors je sais qu'il y en a qui j'ai eu au téléphone, ou que j'ai pu voir aussi physiquement. J'en ai eu 2, 3 comme ça. Alors chacun a ses opinions. Je maintiens que tout ce qui est dit concernant que Madame Brigitte Macron est un homme, c'est de la bêtise humaine en fait, c'est de la connerie en fait. Moi j'en suis persuadé en fait. Je me suis. Je sais pas. La question se pose même pas en fait. Donc tous ces rumeurs là, franchement, sincèrement, faut arrêter avec ces trucs là parce que c'est bête. Mais je vais en revenir au gouvernement. Et si je reprenais la suite de Monsieur Macron, je préfère faire ma vibration comme ça, comme petit stylo. Ça me parle bien ça. Moi je crois que Monsieur Macron,
En fait, c'est plutôt comme j'avais dit au début, le deuxième mandat sera compliqué en fait. Pour l'instant, j'ai raison. Et j'ai dit son deuxième mandat sera fragilisé parce qu'il n'aura pas de majorité et donc il n'aura pas de pouvoir, entre guillemets. Heureusement, ça change un peu. Je vois que on a tous vu que comment dire, Renaissance. Bah, il est parti plutôt à droite, hein. Beaucoup à droite. Après voilà, c'est des choix politiques, hein. Donc il est parti beaucoup à droite. Donc c'est plus, voilà. Bon, c'est bien que Macron, il a jamais été de gauche, hein. On le sait, bien sûr. Et on voit que il sait pas comment s'en sortir. Donc il a été prendre ce qu'il peut prendre en fait. Donc il est aux abois, on le voit bien, le président il est aux abois. Il y aura un nouveau gouvernement et un nouveau ministre. Est-ce que ce sera Bruno Le Maire? Est-ce que ça sera, je sais pas, Darmarin? Mais qui m'étonnerait Darmarin par rapport à ce qui s'est passé là, à la retraite et un échec et puis d'autres choses. Il y en a d'autres, hein, je sais pas, hein. Mais je crois qu'en janvier ça va bouger par rapport à ça. Mais je pense que ce ministre qui va être nommé, ça sera pas celui qui va faire l'affaire pour le président. Alors peut-être un an après, bon, il va en prendre un deuxième. Et c'est là que ça. Alors c'est pour ça que je veux un gouvernement total différent ou une cohabitation, ce genre de truc. Mais je me dis que dans les 2 ans, je pense que dans les 2 ans en France, on va encore avoir une grosse crise, qui n'est pas une grosse crise. Rappelez-vous, quand je vous parlais du Covid, on m'a été en panique. Et pareil, au Covid, je me suis pas trompé, hein. J'avais bien raison dans tout ce que j'ai dit dans le Covid, hein. Mais qu'à un moment, ça allait se calmer tout ça. Il y a le Covid, mais c'est pas ce qu'on avait connu avant, hein. Mais on va avoir une crise plutôt, comment je pourrais dire, plutôt culturelle, plutôt civilisation, plutôt philosophique concernant la France. Et ça va emmener des tensions de plus en plus. Et je vois des attentats en fait en France. Il va se passer des choses encore. Il y a une cellule dormante qui dort en France, autour de Paris, je pense. Ouais. Et c'est un truc qui m'a toujours emporté, moi, ça. Et de plus en plus, il va se passer un truc grave sur Paris. Faut faire gaffe avec tout ça. Alors, je sais pas ce que c'est, moi. Je vois plusieurs personnes, j'en avais déjà parlé. Je vois plusieurs personnes, un nombre 5. J'ai vu l'autre fois qu'ils ont attrapé 5 personnes, mais j'ai pas voulu faire de relation avec cette histoire parce que pour moi ça me parlait pas. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo sur ces 5 personnes qu'ils avaient mis en garde à vue par rapport au terrorisme. Et moi j'avais parlé juste avant que je voyais 5 personnes je voyais 5 personnes. Je sais que c'est pas eux. C'est pour ça que j'ai pas relevé cette affaire. Je crois en cette vérité. Parce que c'est des flashs que j'ai. Quand j'ai vu le monsieur, quand j'ai parlé, bon, ça c'est un exemple comme d'autres que j'ai pu faire sur YouTube, sur ma chaîne, mais quand j'ai eu le flash de la Tour Eiffel, ça faisait longtemps que je l'avais déjà, et j'en avais déjà parlé. Et j'en ai reparlé juste une semaine avant, qu'il se passe le truc. Et j'ai vraiment insisté parce que je savais qu'on s'approchait, excusez-moi, je savais qu'on s'approchait d'une vérité. Et je voyais la Tour Eiffel comme ça, et cet homme avec ce couteau dans ma tête, et je voyais qu'il tuait quelqu'un. C'est pour ça que j'ai fait attention aux gens. Et je vois que c'était sombre un peu. Et en fait, c'était très tôt le matin, je crois. Et puis on est en hiver, donc il fait nuit encore. Je crois que c'était très tôt le matin ou le soir, je ne sais plus en fait. Je sais que c'était nuit un peu, hein. C'était sombre. Et mais quand j'ai vu ça, je vous ai tous avertis en vous disant sur les Parisiens, faites gaffe les Parisiens, faites gaffe. Faites gaffe, la Tour Eiffel, autour de la Tour Eiffel, dans les jours à venir, attention, il va se passer quelque chose de grave. C'est ce qui s'est passé en fait. Je sais qu'il y a 5 personnes autour de Paris qui sont dangereux. Ouais. Et qui vous risqueraient de faire du mal à beaucoup de personnes. Et qu'il faut vraiment trouver une solution pour trouver ces personnes. Alors peut-être que je délire, mais pour le mec de la Tour Eiffel, j'ai pas déliré, hein. Bon bref. Mais voilà, il y a d'autres choses que j'ai pu dire. J'ai donné mes preuves sur YouTube. Parce que la médiumnité, elle nous emporte, elle nous bouscule à l'intérieur de nous. Voilà, donc elle nous emmène toujours à des vérités. Mais des moments, elle peut nous détourner et nous emmener dans l'obscurité. C'est ça, c'est la vie entre la lumière et l'obscur. Quelle belle histoire.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir, hein. Mais je vois plutôt dans les 2 ans des choses encore plus compliquées. Sérieux ce qu'on vit là. Pas par rapport à la crise, je parle, par rapport à la crise. En fait, je sais qu'on va avoir encore des problèmes en France. J'en avais parlé juste avant la rentrée, qu'on aura des problèmes avec des couteaux à la rentrée, je me suis pas trompé, c'est ce qui s'est passé. Et je vois, il y a beaucoup de lames, hein, on est en plein dedans. Et mais là, ça va être autre chose, je crois. Faut faire gaffe en fait. Alors c'est vrai que au début, je n'en parlais pas moi des catastrophes. Mais on me disait oui, mais monsieur Mif, c'est bien d'avertir. Mais je disais oui, mais avertir, c'est aussi donner une crainte, faire peur aux autres. C'est délicat de dire tout le temps des choses. Parce que ça nous bouscule à l'intérieur de nous. Alors des moments on freine pour les dire, parce que c'est difficile. Moi je cherche pas le buzz, hein. J'essaye de rester délicat dans mes propos. Pour ne pas heurter des personnes fragiles en fait. C'est pas le but en fait. Le but de ce que je fais, c'est de rassurer, c'est d'apporter une vérité. C'est d'essayer d'emmener à une stabilité. C'est comme la crise immobilière, c'est compliqué. On a une grosse baisse là. Mais il faut pas vendre pour l'instant, faut garder, faut essayer de garder ces maisons et tout ça, hein, parce que là on voit que c'est de pire en pire. Et ça bloque les ventes. Ça bloque les ventes. Donc faut pas non plus désespérer, faut plutôt être patient et ne pas brader sa maison. C'est de faire en sorte de la garder quelques mois et c'est pas grave, on va encore perdre, ça va baisser encore, mais il faut pas vendre. Et attendre peut-être les 2 ans pour que ça se calme en fait. Voilà ce que je pense en fait de tout ça. Mais je crois qu'il va se passer des choses, beaucoup de choses qui vont être bizarres qui vont se passer sur la situation de Madame Marine Le Pen. Sur la trahison qu'elle va recevoir par rapport comment dire, à ses soldats. Euh, la difficulté de M. Macron, Macron va, dans 2 ans, même pas, déjà il a plus de pouvoir, mais pratiquement plus, à part quand il négocie avec la droite. Et puis cette droite qui va devenir de plus en plus droite, qui va se réunir de plus en plus pour contrer peut-être M. Edouard Philippe, qui vient de la droite, mais qui veut faire comme Renaissance. C'est un gros bordel en fait, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'est Renaissance. La droite ou pas la droite, on ne sait plus en fait. Et maintenant il reste qu'une population. En fait la France elle est partagée en deux. C'est dommage, quelle histoire. Après moi je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est politique, hein, parce que moi je suis pas là pour ça. Mais je vous dis à peu près ce que je ressens. J'ai d'autres choses à vous dire pour l'année 2024, mais ce serait trop long ce soir. En tout cas, je voudrais vous remercier, les nouveaux abonnés, les abonnés qui sont toujours là, ça me fait très plaisir. C'est pas facile de faire des vidéos, sincèrement. C'est pas facile de s'emporter parce que déjà j'ai pris quelques jours, ça m'a fait vraiment du bien de me reposer un peu. Parce que j'ai beaucoup donné, je vous jure que j'ai beaucoup donné à plein de gens. J'ai beaucoup apporté de mon énergie, de ma patate. Même quand j'étais un peu fatigué, je revenais à la charge pour aider les gens. Et c'est vrai que là, j'étais un peu fatigué et ça m'a fait du bien jusqu'à vendredi. Je suis en... Donc en fait, je reprends le 28. Alors je sais plus 50, 28. Je me rappelle plus. Je sais plus samedi ou vendredi. Non, c'est vendredi, je crois, le 28. Ok, c'est ça, c'est vendredi. Si je me trompe pas, c'est vendredi. Donc je reprends mon boulot. Voilà. Parce que maintenant, j'appelle ça plutôt un boulot maintenant, parce que j'y passe ma vie, ma journée en fait, au bureau. Hein, je suis toujours dans mon bureau, je suis au téléphone. Donc voilà, je considère ça comme un travail à temps plein, où j'amène une bienveillance, où j'amène une vérité. J'essaie de faire comprendre des choses à des gens. J'essaie d'apporter, je sais pas, la patate. Je sais pas comment on pourrait dire. La patate, quelle histoire, la patate. Quelle histoire, la patate, ouais. C'est pas facile d'avoir la patate, hein. On se lève le matin, on n'a pas le goût. On est déprimé. Et puis des moments, c'est pire, c'est le soir. C'est comme le mal dedans, ça. Le soir, c'est le pire. Quand on est déprimé de la vie et qu'on n'a pas le goût, alors le soir, surtout quand on vit tout seul, quand on va se coucher, c'est là. Oh là 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 là. Là, c'est terrible, hein. C'est l'obscurité, c'est le gros cafard, c'est tout ça. Moi, ça m'arrivait pendant des années, ça, quand j'étais seul. Ouais. J'avais du mal à aller dormir et je tombais très tard. 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et c'est pour ça que j'avais vécu des phénomènes. Je sais pas si Coca là nous a vu dans la vidéo, mais c'est comme ça, c'est mis. Et j'ai vécu beaucoup de phénomènes par rapport à ça. La solitude, souvent, quand on est médium, on est dans sa pensée tout le temps, en fait. Déjà qu'on est dans sa pensée quand on est avec du monde, mais on est encore pire quand on est en solitude. Et, euh, et je me rappelle de ces moments difficiles, où j'étais pas bien, comme plein de gens que je vois au téléphone, et que j'arrivais pas à dormir, et que j'allais dormir avec l'angoisse, et que je me levais avec l'angoisse.
Puis en fait, j'ai appris à me voyager dans mon esprit. J'ai appris à m'emporter dans ma vérité, de celle que Dieu m'a donnée. Je suis parti chercher mes énergies. J'ai pas besoin de beaucoup de choses en fait, moi. Si vous saviez, depuis des mois et des mois, à part d'être parti à Bordeaux et une fois 8 jours à la ferme, chez un collègue, et peut-être 10 mois avant, je sais plus, on était parti une semaine, je me rappelle plus. Vers Valence, là-bas, vers la Drôme. Mais sinon, tout mon temps, je le passe dans mon bureau, avec les gens, aussi avec moi-même, avec bien sûr ma famille aussi qui vit avec moi. Mais je passe beaucoup de temps dans mon bureau, parce que j'ai besoin de quelques moments de m'emporter, d'être un peu dans une certaine méditation, voilà, mais méditer spirituellement, m'emporter, lâcher prise, de plus rentrer dans ce qui est négatif, dans ce qui peut nous bousculer à l'intérieur. Plutôt comme si mon intérieur était une vague en fait. Et que je m'emporte comme ça, tranquillement, sereinement. Et que je suis putain dans les angoisses, putain les émotions qui m'emmènent dans une obscurité, qui me fragilise en fait. Et là que je commence à avoir une mauvaise vibration. Non, non. Plutôt me lâcher prise en fait. Et puis juste tranquillement m'emporter vraiment dans une grande profondeur. Vraiment avec nuance et souplesse. Sans forcer, se lâcher. Comme si on avait besoin d'évacuer tout ce qu'on avait vécu en 2023, 2022, 2021, 2020. Toutes ces choses qui nous ont fait défaut, toutes ces choses qui nous ont été prises, tout ce que nous avons vécu et qui nous avons été privés de ça en fait, comme d'être enfermés chez nous, d'avoir été manipulés, qu'on nous a imposé des choses. On a eu beaucoup de dégâts psychologiquement de tout ça. Et ben c'est d'aller tout nettoyer son intérieur comme ça. C'est vraiment se vider en fait de tout ce qu'on a pu vivre, parce qu'on a vécu des choses. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire. Ce que nous avons vécu. Franchement, depuis que je suis avec vous sur YouTube, depuis 3 ans, on en a parcouru des choses ensemble. Ouais, on en a parcouru beaucoup. Je me suis beaucoup opposé à des personnes qui disaient des choses qui n'étaient pas du tout avérées et qui ne se sont jamais passées. Et heureusement que j'ai pu m'opposer à tout ça. Et j'ai pu rassurer des gens sur un monde invincible. On s'est emporté, on s'est bousculé. On a pleuré et on a ri. Ouais, parce qu'on est du même monde en fait. On vient d'en bas tous autant qu'on est en fait. On n'est rien sur cette terre, on n'est que poussière et on partira tous en poussière. Mais pour l'instant, il faut vivre. Pour l'instant, il faut profiter de la vie. Pour l'instant, il faut se battre contre la maladie quand elle nous emporte à un moment défini dans l'obscurité. Toujours se battre dans son intérieur. Toujours. Même si on croit qu'on va mourir demain, c'est pas vrai. Il faut toujours essayer de se battre. Tout le temps. Ouais, tout le temps. J'ai des gens, moi, qui se battent comme ça. Je les emmène avec moi dans cette vérité. Ou comme d'autres, pour d'autres choses de vie. Ou les vies bloquées, ou tout ça. Se battre. 2024, il faut s'éveiller, s'emporter, se bousculer à l'intérieur de soi. Se dire, je veux pas revivre 2022. J'ai pas envie de revivre 2023 ni 2021. Je veux renaître de mes cendres. J'ai envie de m'emporter 2024. C'est une bonne année 2024 pour moi. C'est ça, en fait. Se bousculer à l'intérieur de soi. S'emporter. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire, mon Dieu. Je voulais vous envoyer ce message encore ce soir avec moi. J'avais envie de vous ramener la patate avec moi. J'avais envie de vous faire sourire aussi, comme j'ai invité Papa Noël. Il était gentil, Papa Noël, mais il est reparti dans d'autres chemins de vérité. Eh oui, il y a un début, il y a une fin dans toute histoire. Mais le plus important, c'est croire en soi, croire en ses vérités, en ses projets et en ses forces intérieures, et se mettre dans l'esprit qu'à partir de 2024, vous changez votre vie. Vous allez chercher au plus profond de vous. Vous allez chercher au plus profond de votre affection, de votre intérieur. Vous allez nettoyer tout ça. Ouais. Et repartir sur de bonnes bases. Quelle histoire, le début d'une nouvelle histoire de vie.
Je vous embrasse, c'était mon invisible. Je vous souhaite joyeux Noël à tous, bien sûr, aux Belges. Je vous ai déjà, je vous l'ai dit à tous en fait, hein. Mais si je vous ai pas avant, peut-être que je serai emblé par des, on sait jamais, des ovnis. Qui sait? Il y a peut-être un monde parallèle, c'est vrai. Moi, je dis pas qu'il y en a pas, hein, je sais pas en fait. Il y a peut-être, je crois qu'il y a un autre monde. Je crois, bien sûr, je connais le monde, comment dire, le monde invisible, ouais. Ce monde-là, il a une force tellement forte. Mais il y a peut-être aussi un autre monde, une autre civilisation, pardon. Je ne pourrais pas vous définir comment je pourrais la définir, je ne sais pas en fait. Je pense que dans un monde aussi grand que nous avons, il y a peut-être d'autres dimensions, peut-être, ou il y a peut-être d'autres vies, on va dire. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. J'avais envie de parler du Canada, je suis désolé les Canadiens, je sais que j'ai beaucoup de Canadiens. Je vous embrasse les Canadiens, mais je vous ferai une vidéo sur votre Premier ministre à l'occasion. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bonjour les gens de Belgique. La Belgique, c'est pas facile non plus votre vie là-bas. Vous avez aussi beaucoup de difficultés là-bas aussi en Belgique. Je connais beaucoup de Belges qui c'est pas facile la vie là-bas. Et puis dans tous les pays en fait, dans tous les pays du monde. Je sais pas où on va. Je sais pas comment ça va tout se finir tout ça. Je sais pas. Mais j'espère que le monde changera un moment. J'espère que les gens comprendront un peu la vie, de ce qu'ils font, de ce qu'ils provoquent, avec leurs bêtises. Et puis, je crois en cette vérité un moment que les peuples vont se révolter plutôt dans la bienveillance que avec les votes, bien sûr. Ou autrement, je n'en sais rien, mais pas dans la violence. Parce que la violence, ça apporte rien. Ça n'a jamais rien apporté, en fait. Il y a d'autres moyens de se défendre. De défendre son beefsteak, de défendre sa vie. Il y a d'autres moyens, je pense. Et ça, c'est des idées à trouver de tout ça. Mais je crois que pour avoir un monde meilleur, excusez-moi, je ne sais pas si peut-être que je m'emporte, peut-être que je me bouscule à l'intérieur de moi, peut-être que je suis un rêveur de la vie. Je suis un atypique de la médiumnité, alors peut-être que je rêve, ouais, peut-être que je rêve. Ou peut-être comme souvent, je me dis, j'ai une certaine naïveté de la vie. M'amène toujours dans la profondeur et dans la réalité de ce que j'en ressens. Quelle histoire, quelle histoire. Mais je me dis, est-ce qu'un jour les peuples, ils ne pourront pas changer ce monde? Et puis peut-être ne plus faire la politique, comment dire, il faut que la politique ne soit plus de la politique en fait. Parce que quand on dit politique, c'est toujours voilà, c'est toujours la discussion de ce qui a rien, lui qui a raison, lui qui a pas raison, lui qui veut le pouvoir, lui qui ne le veut pas. Et c'est plutôt leur intérêt que l'intérêt de la société. Et je pense que trouver une nouvelle façon de gouverner, et une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon je sais pas, une nouvelle façon de vivre en fait, avoir un essentiel de vie différent de ce qu'on vit aujourd'hui, on arrivera à un moment à ça. Je pense que on a été trop vite dans nos civilisations. On a été trop vite dans tout. Tout est parti comment dire, en vrille en fait. Tout part comme ça part partout en fait. Et les pays, c'est compliqué. Dans tous les pays, c'est compliqué. Ça va tellement vite. La société, les industries, la politique, on va dire que maintenant, c'est même plus de la politique. On peut plus les vieux. On fait tout pour. Vous voyez ce que je veux dire? On impose des choses qui sont pas acceptables. On met des règles qui sont pas acceptables. Donc ça va trop loin en fait. C'est plus de la politique, c'est de l'esclavage en fait. Et je crois qu'il y a peut-être une autre manière de gouverner avec une autre façon, avec peut-être d'autres personnes qui n'ont pas été dans les grandes écoles, comme l'ENA ou j'en sais rien lesquelles.
Non, je pense qu'il faut des gens du peuple, mais toujours en restant dans le respect, dans la démocratie, sans violence, avec des règles, bien sûr, parce qu'il faut une démocratie, il faut des règles, hein, parce que sinon c'est l'anarchie, hein. J'ai cassé mon pendule. Non, j'ai pas cassé. Mais j'en ai fait un gros nœud. Voilà. Ça, c'est les stressés, ça. Vous avez vu. Non, c'est pas vrai, je suis pas stressé, mais j'ai embrouillé mon truc. Mais voilà, alors, c'est bon, il s'est enlevé. Quelle histoire. Mais je crois que c'est ça un peu. Il faut qu'on arrive à ça. Mais moi, j'aime pas la violence. Regardez tout ce qui s'est passé quand on réfléchit bien. Il y a eu, quand il y avait les gilets jaunes, je ne contredis pas les gilets jaunes. Est-ce qu'ils ont bien fait ou pas? Oui, ils ont bien fait quelque part, parce qu'ils ont pas eu grand-chose en fait. Si on réfléchit bien par la prime d'activité de la CAF, c'est même pas c'est une prime de CAF, c'est la CAF, c'est même pas reconnu comme un revenu. Et voilà, c'est des miettes en fait. Mais ça on regarde bien, rien qui a changé. En plus, ça a été pire. Après les gilets jaunes, il nous a mis 64 ans de retraite. Donc, on voit bien que on a des problèmes avec ça. La politique, euh, comment dire, fait de la politique sur la forme en fait. Et nous, on vit le fond de la misère, le fond de la galère. Et moi, je me suis battu pour me relever. J'en suis loin de me relever. Moi, ne croyez pas, faut pas croire, hein. Moi, j'ai pas non plus. Voilà, je travaille pas toute la journée. J'ai pas 50 clients par jour, hein. Donc, c'est pas non plus facile aussi en France d'avoir une société parce qu'il y a des charges, il y a plein de choses aussi, hein. Et c'est compliqué, faut pas croire. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas me plaindre, moi. Je vais pas me plaindre en fait, parce que ce serait honteux de ma part de me plaindre. Moi, je parle des gens qui touchent 600 euros par mois, 700 euros par mois. C'est des retraités, je parle pas des feignants parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont feignants en France et qui n'aiment pas bosser, hein, et qui touchent les RSA et qui pourraient travailler. Il y en a plein, hein. Mais bon, en France, c'est énorme, hein. Il y a des milliers de personnes qui pourraient travailler, hein, et qui sont jeunes en plus, hein, qui ont 25 ans, 30 ans et qui touchent les RSA et qui pourraient travailler. Moi, je suis désolé. Il y a du boulot, si on cherche bien, il y a du travail. Après, c'est vrai que c'est des boulots durs, mais quand on a 25-30 ans, c'est pas comme quand on a 50-60 ans, hein, c'est pas pareil. Donc les jeunes, franchement, ils se contentent de très peu, et ils pourraient avoir mieux et vivre autrement leur vie aussi, hein. Mais après, c'est les retraités, les personnes handicapées. Parce qu'une personne handicapée qui est dans un fauteuil roulant, ou quelqu'un qui a une paraplégie ou qui a du mal à marcher, et qui n'a pas les moyens d'acheter une voiture, vous voyez, lui, il galère, lui. Il peut pas prendre le bus parce qu'il va galérer, il y a du monde, il a peur qu'on le pousse, il a peur de tomber, il peut pas porter des affaires, il est pas indépendant. Donc c'est bien qu'on pense à ces personnes qui ont des problèmes physiques comme ça. Parce qu'il y a des handicaps où il y a des mecs qui peuvent pas travailler, ou les dames aussi. Ils peuvent pas bosser. Puis il y a d'autres problèmes, il y a d'autres personnes qui ont des handicaps qui se voient pas, mais qui ont des handicaps importants. Et eux, c'est pareil en fait. Voilà. Je voudrais donc tous vous remercier ce soir. Et voilà, je suis parti de partout, je suis désolé, je me suis emporté. Euh, voilà, de toute la France, en tout cas, merci pour toutes les personnes en France qui me font confiance, parce que j'ai connu beaucoup de gens dans beaucoup de départements, hein, de partout, dans Paris, surtout beaucoup de Parisiens, le Pays Basque aussi, les Hautes-Pyrénées, la Luxembourg, la Belgique, beaucoup, les Belges, bonjour, j'ai beaucoup de Belges, je vous embrasse les Belges, les Français, je vous embrasse, je vous adore tous en fait. Et puis les nouveaux abonnés, merci d'être avec nous. J'espère que cette vidéo vous a apporté une vérité, toujours dans quelque chose de très rationnel, comme je fais toujours. Et puis, j'espère qu'on va s'en porter tous en 2024. Hein, j'aurai l'occasion de vous reparler entre temps. J'espère que vous avez quand même passé une bonne soirée avec Papa Noël de Monde Invisible. Et puis que j'ai vu qu'après vous avez fini votre soirée avec à 20 h avec Ange Medium. J'y suis passé après moi, voir en live. Je voulais vous dire aussi que le 27, il y a la petite jeune que j'avais parlé, parce que j'ai vu qu'elle a mis une annonce, alors je me permets de le dire, sinon je l'aurais pas fait, parce que j'ai vu que c'était une surprise, je crois. Alors je crois pas que je fais une gaffe, parce qu'elle en a parlé. Je crois que je vais rien dire, parce que j'ai peur de faire une gaffe, en fait. Donc je vais pas dire, regardez-vous, regardez, parce que je sais pas, en fait.
Parce que là, j'ai un doute, si je dois dire ou pas dire. Parce que l'autre fois, j'ai fait une connerie, donc on va pas dire, hein. Bon, en tout cas, merci à vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée. Plein d'amour, plein de bonheur à l'intérieur de vous. Vous emportez, vous bousculez avec me ou dans vos vies. Après, si vous voulez me lâcher la grappe, donc moi je vous lâche la grappe. Parce que c'est moi qui arrête pas de faire des vidéos, de venir vers vous. Et puis si vous voulez que je vous lâche la grappe, eh ben vous me dites, mais arrêtez de nous faire des vidéos, on n'en peut plus de vos vidéos, monsieur Mister Me. Vous avez vu, c'est sympa les boudins, hein. J'aime bien moi ça. Tout ça là. Je kiffe moi. Pourtant c'est que des objets, mais pour moi ils ont une vie en fait. Ils me parlent, ils me... Quand je suis là, bon j'ai pas voulu mettre les fontaines, parce qu'ils font du bruit. J'en ai mis qu'une ce soir, elle est là. Coucou, je sais pas si vous le voyez là. Est-ce que voilà, vous voyez là. Oui. Mais j'aime bien être des moments. Bon, je suis souvent dans mon bureau parce que je travaille, mais même quand après manger, je viens comme ça et je sais pas, j'ai toujours été attiré par les Bouddhas. Je suis sûr que j'ai une vie intérieure, quelque chose qui m'emporte à l'intérieur de moi. J'aime les temples, j'aime les voir, les temples bouddhistes, tout ce qui est la philosophie, la pensée, la réflexion, la sérénité. Ouais, chercher le bouddhisme, c'est ça un peu. C'est aller chercher un apaisement, une sérénité dans sa profondeur pour vraiment aller chercher le summum du bien-être intérieur. Et d'être tellement dans le summum de son intérieur qu'on peut, déclencher des choses dans le magnétisme. Parce qu'on s'emporte. Ou dans sa pensée, pour sa vie, pour avoir un bon karma, pour débloquer les choses, s'emporter. Toujours dans sa sérénité, dans sa profondeur. J'adore m'emporter comme ça. Le calme. Du bien, un peu de calme. Après le bruit. Le calme. Ouais. Le calme nous emporte, il nous emporte. Le calme, c'est comme si on était dans un bateau. Ouais. Et comment dans les vagues comme ça. Et on se laisse emporter. Et puis on a le tourbillon à l'intérieur de nous. Jusqu'à qu'on arrive jusqu'à la terre ferme. Tout se calme. Tout se calme. Et puis là, on pose nos valises tranquillement. Ce que nous avons accumulé dans notre vie. Et on les pose comme ça. Et puis on est nus sur cette plage. Nus de ce que nous sommes. À l'intérieur comme une coquille vide. Et puis on se laisse profiter de la vie. On se laisse brûler la peau par le soleil. Juste pour prendre cette vitamine que Dieu nous a donnée. Quel plaisir la vie. Quelle beauté quand on va arriver dans son intérieur, dans son esprit. C'est ça un peu, c'est aussi s'emporter. Ça coûte pas cher s'emporter. C'est gratuit. Voilà, j'ai été long, je vous embrasse, passez une très bonne soirée. Et joyeux Noël, même si on est passé depuis 2 jours. Mais si je vous vois pas, je vous dis excusez-moi. Bon réveillon, bonne fête, donc voilà, bon Saint-Sylvestre comme on dit. Hein. Et puis je vous souhaiterai mes vœux à minuit. Ou peut-être pas minuit parce que je serai peut-être endormi. Pas bourré parce que je ne bois pas l'alcool, je vous rassure. Mais endormi peut-être, c'est même sûr. Mais plutôt le 1er janvier, je vous enverrai tous mes vœux d'amour et de bienveillance. Je vous embrasse, à bientôt.